Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit tour en jardinerie, j'ai acheté des plantes bien évidemment, mais j'avais oublié de vous filmer ça. J'y suis donc retournée, je vous ai filmé l'arrivage des cactus et des plantes grasses, et ensuite je vous filmerai tout simplement les plantes que j'ai achetées pour que vous voyez un peu. Allez, c'est parti.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petits achats. Petits. Alors, on va commencer par les gros pots. Alors, hop. Et ça sur le côté. Donc ici, nous avons une Euphorbia Engeance variegata, il me semble. Bien sûr, c'est pas noté comme d'habitude. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est les variegations qu'elle a juste là sur le côté. Elles sont, je sais pas, je trouve ça magnifique. Ensuite, nous avons ce magnifique Ferrocactus pilosus. Vous pouvez l'identifier grâce au poil qu'il a sur le sommet de sa tête. Ensuite, nous avons cette plante. Il me semble que c'est un sénécio, mais je suis pas certaine. Comme d'habitude, il y a juste marqué identification succulente et cactus, rien de plus. Ensuite, nous avons cette petite plante qui ressemble à un corail. Mais quand on la pique, il y a du liquide blanc qui sort. Hop. Il y a du liquide blanc qui sort, donc il me semble que c'est une euphorbe, mais laquelle, je ne sais pas. Dedans, il y avait un petit bout de forme qui ne lui appartient pas, qui s'est glissé. Et vu qu'elle a des petites racines, je vais le replanter. Ensuite, nous avons cette plante grasse que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est joli, ça ressemble à une rose, mais je n'ai pas d'identification non plus. Ensuite, on passe à la petite plaque. Donc, nous avons une Euphorbia melloformis. Mais je ne sais pas si vous avez pu le voir vite fait, mais je prends toutes mes plantes en double quasiment. Donc, en voici une deuxième. Ensuite, nous avons une Euphorbia susanae. Et bien évidemment, la deuxième. Et en plus, elle est en fleurs, juste là. Ensuite, nous avons celle-ci. Il s'agit de l'Euphorbia debilispina, qui a déjà plein de petits rejets au pied. Et la deuxième, c'est pareil. Ensuite, celui-là, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un seul. Il s'agit du Senecio articulatus cristata, d'après ce qu'il y a marqué sur l'étiquette. Mais j'ai un petit doute quand même. Ensuite, nous avons une Gasteria sans précision. Il y a juste marqué Gasteria. Avec plein de petits bébés au pied également. J'ai ensuite pris une petite Agave Victoria Regina. Je l'avais en une seule fois, mais c'était un grand modèle. Et là, au moins, j'ai un petit modèle de sauvegarde. J'ai ensuite deux Echeveria sans précision non plus, qui est très jolie et qu'on dirait des petites gouttes de sang au milieu des feuilles. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc il y a celle-ci et celle-là. Elles sont vraiment très jolies. Ensuite, nous avons celui-ci, acheté sous le nom d'Opuntia diademata. Mais je me suis fait avoir parce qu'en fait, en regardant sur internet, il s'agit simplement du Senecio articulatus. Mais bon, c'est pas grave, ça m'en fait un de plus. Et ensuite, on termine par ces petites merveilles qui sont notées sous le nom d'Awortia retusa variegata. Mais il me semble pas que ce soit le bon nom non plus. Mais bon, elles sont jolies. Regardez-moi ça. Et celle-là, par contre, j'en ai pris 4. Oui, j'y suis peut-être allée un peu fort, mais c'est pas grave. Je l'ai trouvée vraiment super belle.
et elles étaient à 1,90 €, donc c'est pas énorme. Enfin voilà. J'espère que ce petit plan de tour suite à la sortie à gamme verte vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et peut-être même à laisser un petit commentaire.